de confier les missions entre les mains du Seigneur. Prions. Père Saint, Dieu le Très-Haut, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Toi qui as rendu possible la réalisation de cette émission ce soir. Merci de ce que tu m'as qualifié. Tu m'as établi et mandaté comme oracle ce soir. Je prie au Dieu que partout où l'émission est suivie, les cieux soient grandement ouverts et que les anges de Dieu soient en mouvement pour opérer au-delà de toute limite, au-delà de toute mesure. Je prie que Jésus-Christ soit encore glorifié ce soir par des miracles, des guérisons, des délivrances, des restaurations et des témoignages, et que le peuple témoigne que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est Seigneur et qu'il guérit aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Comme un seul homme, nous disons tous Amen. Oui, soyez les bienvenus, chers messieurs et madame, comme je le disais, restez vraiment connectés jusqu'à la fin de l'émission, ne changez pas de chaîne, installez-vous confortablement. Et nous allons parler ce soir d'un message à caractère de la délivrance que le Saint-Esprit a choisi pour nous. Et le thème est intitulé « Vaincre l'esprit de la rétrogradation ». Verbe « vaincre l'esprit de la rétrogradation ». Alors, j'aimerais bien aimer, chers messieurs et madame, définir d'abord ce que c'est l'esprit de la rétrogradation. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de la rétrogradation? L'esprit de la rétrogradation est l'esprit en charge de la marche à reculons. Comme le nom rétrograder veut dire marcher en arrière, reculer. Ainsi, l'esprit de la rétrogradation, c'est cet esprit-là qui est chargé de la marche à reculons. C'est un esprit qui vient installer le mécanisme du marche à reculons. C'est un esprit qui est chargé, bien aimé dans le Seigneur, à venir freiner la course dans le voyage du progrès. Ça veut dire, lorsque la personne est sur le point d'emboîter le chemin du progrès, l'esprit de la rétrogradation, c'est cet esprit-là qui viendra pour freiner, la course, pour freiner la course de la personne afin qu'il n'arrive pas au progrès. Voilà comment vous pouvez imaginer un véhicule, quelle que soit la boîte automatique de vitesse qu'il soit occupé. Alors, cette voiture-là, lorsque le levier du vitesse est calibré à la marche à reculons, quelle que soit la vitesse, quel que soit le plateau que le chauffeur mettra l'accélérateur, le véhicule n'ira pas de l'avant, mais il ira en reculant. C'est ainsi qu'on parle de la marche arrière. Et aussi, dans le règne des esprits, il y a un esprit qui est en charge de cette marche en arrière. Ça veut dire, c'est un esprit qui vient pour refroidir la volonté de quelqu'un, pour l'empêcher de poursuivre la course du progrès. Ça veut dire quoi? La personne qui est censée aller de l'avant, par exemple, lorsque vous êtes à Pointe-Noire, vous voulez partir à Brazzaville, il faut que vous empruntez un moyen roulant, soit qui prend de Mongokamba jusqu'à Brazzaville. Maintenant, quelle que soit la vitesse, je voulais dire, quelle que soit la qualité de la voiture, la marque de la boîte équipée, lorsque le chauffeur a mis son levier sur marche arrière, le véhicule, vous pouvez faire 10 ans, vous n'arriverez jamais à Brazzaville. Le véhicule va repartir jusqu'à se jeter dans l'océan. Pourquoi? Parce que la route de Brazzaville n'est pas à reculons, mais c'est aller de l'autre côté de Rond-Point-Tister là-bas. C'est aussi ce qui se passe dans le règne des esprits, dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train de me suivre. Malheureusement ce soir, c'est le cas qui se passe dans leur vie. Donc l'esprit de la rétrogradation, je disais, c'est cet esprit-là qui est en charge de la marche à reculons, qui est en charge de freiner, la course du progrès.
Il est l'esprit qui est en charge de refroidir la volonté de poursuivre le chemin du progrès. Nous allons le voir dans la Bible. Nous sommes dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne, alors que Dieu venait de délivrer son peuple de l'esclavagisme où ils étaient croupés au pied de Pharaon, où ils languissaient tous les jours, ils pleuraient tous les jours, ils criaient tous les jours, ils étaient fatigués des conditions que Pharaon les imposait. L'Éternel a vu leur pitié, il est descendu, il les a délivrés. Maintenant regardez, lorsque l'Éternel les délivre, il doit les emmener à la terre promise. L'Éternel leur a mis en chemin du progrès. Ils devaient progresser de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur la montagne d'Horeb, ils avaient tellement la nuit, l'Éternel était avec eux comme colonne de feu, la journée était avec eux comme la nuée de gloire. Lorsqu'ils avaient faim, les écluses des cieux étaient ouverts, ils avaient de quoi manger. Mais ils ont profité de cette situation pour durer longtemps. L'Éternel a dit non, je ne vous ai pas appelé pour demeurer là où vous êtes. Vous avez un chemin à parcourir. Vous avez encore du progrès à faire pour arriver dans votre destinée. Mais malheureusement, au lieu d'aller, ils étaient en train de tourner en rond. Ils étaient en train de tourner en rond. L'Éternel a dit non, tournez-vous au verset 7, allez de l'avant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes pendant que je parle. Il y a des personnes pendant que l'émission est en train de se passer. Ils sont comme les enfants d'Israël. Ils ont pleuré pour la délivrance. Ils ont pleuré pour un miracle. Ils ont pleuré pour une situation. L'Éternel a écouté. Il a envoyé la parole. Maintenant, les gens là sont en train de tourner. Ils sont en train de tergiverser. Ils sont en train de tourner sur place. Au lieu d'aller de l'avant, ils ne font que reculer. Pourquoi reculent-ils? Est-ce de leur volonté? Non. Il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de la rétrogradation. C'est cet esprit-là qui est en train de décourager leur volonté d'aller de l'avant. C'est cet esprit-là qui les a maintenus pour les empêcher de progresser dans la vision que Dieu avait pour eux, le chemin que Dieu avait tracé pour eux, le plan que Dieu avait tracé pour eux. Voilà ce que c'est l'esprit de la rétrogradation. Alors, maintenant que nous avons compris, c'est cet esprit-là qui est en charge de la marche à reculons. Alors, nous voulons poser la question. Comment fonctionne cet esprit? Quelles sont les activités qu'il fait dans la vie d'une personne? Voilà, c'est même la bonne question. Quelles sont les activités menées par l'esprit en charge de la rétrogradation? Quelles sont les activités qu'il mène? Parce que lorsque nous allons comprendre les activités qu'il mène, ça va nous permettre de bien prier pour faire quoi? Pour le vaincre. Alors, au numéro 1, écrivez. Lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre dans la vie d'une personne, il arrête sa course à la grandeur, au succès, à la réussite et voire même à l'épanouissement. Ça veut dire quoi? Si dans votre vie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de mouvement vers le haut, il n'y a pas d'avancement dans votre vie, il n'y a pas d'épanouissement, comprenez que ce n'est pas l'état de votre nation où vous êtes en train de suivre qui est derrière ce non-avancement. Non. Ce n'est pas les conditions de l'état que vous êtes qui est responsable de ce non-avancement. Non. Parfois, il y a un esprit en charge de la rétrogradation qui a fait quoi? Qui est venu arrêter la course, arrêter la vitesse, arrêter la volonté que vous avez, qui devait vous emmener à la grandeur. Nous allons le voir d'ailleurs dans la Bible. L'apôtre Paul est en train de nous parler dans Galates chapitre 5.
Galates chapitre 5, le verset 7 à 8. Nous allons lire, Paul est en train de nous expliquer des merveilles ici. Paul dit ceci. Écoutons Paul. Galates 5, le verset 6 à 7. La Bible dit ceci. Galates chapitre 5, verset 7 à 8. Je lis. Vous courriez bien. Waouh. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Écoutez le verset 8. Il dit. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous courriez bien. Vous avez commencé les affaires à prospérer. Vous avez trouvé un emploi, les choses allaient bien au boulot. Vous avez trouvé une femme, les choses allaient bien dans le foyer. Vous avez trouvé un mari, les choses allaient bien dans le foyer. Vous avez trouvé quelque chose à faire, tout allait bien lorsque vous avez commencé. Maintenant, vous êtes arrêté. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Paul nous pose la question ce soir. Pourquoi vous vous êtes arrêté alors que vous avez bien commencé? Alors que les amis que vous avez commencé ensemble, ils sont en train de percer, ils sont en train d'avancer, ils sont en train d'évoluer. Mais pourquoi vous vous êtes arrêté? Paul pose la question. L'esprit là, ça ne vient pas de Dieu. Alors c'est quoi cette influence? C'est l'esprit de la rétrogradation. Paul en train de nous enseigner. Il y a certains arrêts brusques qui sont arrivés dans notre vie, non parce que nous l'avons voulu, mais parce qu'il y a une influence démoniaque qui s'appelle l'esprit de la rétrogradation, qui s'est levé contre votre progrès, qui s'est levé contre votre épanouissement, qui s'est levé contre votre réussite, qui s'est levé contre vos percées, pour vous empêcher d'arriver là où Dieu voulait que vous y arriviez. Il y a des gens pendant que je parle, qui sont en train de croupir. Au lieu d'avancer, ils ne font que reculer. Ils commencent grand, mais ils finissent toujours à terre. Ils commencent bien, mais ils n'achèvent jamais ce qu'ils ont commencé. Ils projettent bien, mais ils ne réalisent jamais ce qu'ils ont projeté. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de la rétrogradation qui vient décourager cette volonté de poursuivre ce qu'ils avaient commencé. Oh, je ne sais pas qui je parle. Au numéro 2, lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il vient limiter votre vitesse dans le voyage vers le progrès. Il vient limiter votre vitesse. Il y a des véhicules aujourd'hui qui sont équipés d'un automatisme poussé. Et dans ces véhicules-là, il y a un système de limitation de vitesse. On a calibré la vitesse à 80 à l'heure. Ça veut dire, même si le chauffeur mettait le pied à fond sur l'accélérateur, le véhicule n'ira pas au-delà de 80. Pourquoi? Parce qu'il a été calibré comme ça. Ainsi, dans le règne des esprits, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de limitation de vitesse dans le voyage du progrès. Et ce mécanisme de limitation de vitesse s'appelle l'esprit de la rétrogradation. De la rétrogradation. Il est là. Il ne veut pas que vous avancez. Nous allons le lire. Job est en train de nous le dire. Dans Job chapitre 38. Prenons Job chapitre 38. Le verset 10, je vais lire pour vous. Job chapitre 38, le verset 10. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Jésus-Christ, il veut que vous puissiez vaincre cet esprit de la rétrogradation. Il a tellement rétrogradé votre vie au point où vous avez perdu même le respect. Les petits-enfants qui sont nés aujourd'hui ne vous donnent plus la valeur. Pourquoi? Parce que l'esprit là est à l'œuvre. Job chapitre 38, le verset 10. Je vais prendre la version parole de vie. Job 38, verset 10. Je vais prendre la version parole de vie. Écoutons ce que Job est en train de dire. Oh, c'est vraiment fort. Qu'est-ce que Job nous dit? J'ai arrêté sa course. Zambé. Oh là là. J'ai mis une limite en fermant les portes avec des cadenas. J'ai arrêté sa course. Qui a arrêté ta course là? L'esprit de la rétrogradation. Il a vu ton étoile.
celui-là, il va aller loin. Il a vu ton aura, il dit, ah, son aura là brille fort. Il sera quelqu'un de grand. Il a vu autour de toi. Il dit, non, 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 non. Cet enfant, si on le laisse, ça ne marchera pas comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient limiter la vitesse. Il vient limiter ta vitesse. Il vient arrêter, voire même ce que tu faisais. C'est là où vous allez constater des gens qui progressaient dans les affaires. Il allait bien au boulot. Il avait des promotions. Mais soudainement, il est haï par le chef. Mécontentement avec les amis du boulot. Les chefs de service ne veulent plus rien savoir de toi. Parfois, sans problème comme ça, vous êtes viré. Sans problème, le poste que vous avez été réservé est donné à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'esprit de la rétrogradation voulait vous ramener à terre. Il veut vous rétrograder. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous puissions vaincre cet esprit-là. Je ne sais pas à qui je parle. Mais Job a dit, il a limité ses mouvements. Il a fermé les portes qui devaient te donner le bonheur. Les portes qui devaient t'emmener au succès. Les portes qui devaient t'emmener à un prochain niveau. C'est là où vous remarquez, il y a des gens. Ils n'atteignent jamais un prochain niveau dans leur vie. Vous allez constater que la vie de ces gens ressemble à la vie qu'ils avaient 20 ans passés. Je m'explique. 20 ans passés, il était locataire dans un petit studio. Aujourd'hui encore, il continue à louer dans une petite maison chambre-salon. Hier encore, il se débrouille un peu. Aujourd'hui, il est devenu un véritable Mpukubola. Pourquoi? Alors que hier, c'était quelqu'un qui pouvait aider les gens. C'était quelqu'un qui était craint. Mais à cause de l'esprit de la rétrogradation, il a été rétrogradé. Job a dit dans le chapitre 30, même les gens que je mettais au même rang que mes chiens, aujourd'hui se moquent de moi. Pourquoi, monsieur Job, se moque-t-il de toi? Mais parce que tu as été rétrogradé. L'esprit de rétrogradation, libéré par Satan, est venu ramener Job à terre. Aujourd'hui encore, le même esprit fonctionne dans la vie de plusieurs personnes. Alors si c'est le cas pour vous, préparez déjà parce que bientôt je vais ouvrir le téléphone. Au numéro 3, lorsque cet esprit est à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient installer le mécanisme d'impossibilité. Aïe, aïe, aïe. Le mécanisme d'impossibilité qui viendra balayer toutes les richesses apparentes, les bénédictions apparentes, dont l'objectif de vous ramener toujours en arrière. Ça veut dire quoi? Ce qui était censé apporter un avancement dans votre vie, ce qui était censé contribuer au progrès dans votre vie, ce qui était censé vous emmener à un autre niveau, c'est de ça que l'esprit-là viendra se saisir. Lorsqu'il se saisit de ça, il vient les balayer. Alors, vous attendrez longtemps le travail, mais le travail qui viendra, c'est un travail avec un salaire minime qui ne te permettra pas de réaliser des grandes choses. Alors que vous aspirez plutôt au bonheur, mais c'est les problèmes, le malheur, c'est des soucis qui vont faire surface. Pourquoi? Parce que l'esprit de la rétrogradation, il ne veut pas que vous avancez. Lisez ça dans Ésaïe 24, le verset 8 à 11. Lisez ça là-bas, on n'a plus de temps. Ésaïe 24, le verset 8 à 11. Plusieurs personnes, pendant que je parle, sont en train de voir leur bénédiction balayée. Elle était dans un foyer stable. Tout allait bien pour elle. Sans problème. Je dis bien sans problème. Monsieur commence à te dégoûter. Sans problème. Monsieur ne veut plus te voir. Et voilà, l'affection est tournée vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'esprit de la rétrogradation voulait te ramener à la case départ. Voulait te ramener dans les soucis que tout le monde a dans la famille. Il ne voulait pas que toi tu puisses briller que les autres. Si c'est le cas pour vous, comprenez que vous êtes candidat ce soir. Au numéro 4, lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient installer ce qu'on appelle le videur automatique des billets. Je réponds, il vient installer le mécanisme qu'on appelle le videur automatique des billets. C'est quoi un videur automatique des billets? Il suffit de se
référé de Marc, chapitre 5, le verset 25 à 26. Marc, chapitre 5, le verset 25 à 26. Vous connaissez certainement l'histoire de cette femme qui a perdu tout ce qu'elle avait comme ressources financières pour chercher la guérison parce qu'elle coulait pendant 12 ans. Alors, la Bible précise dans Marc 5, 25 à 26, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Pourquoi a-t-elle dépensé? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un videur automatique des billets. Lorsque l'argent tombait dans ses mains, il devait acheter l'ordonnance pour calmer le coulement de sang. Malheureusement, l'ordonnance administrée dans son corps ne pouvait pas lui donner la guérison. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait prendre encore l'argent de la banque, aller acheter encore, aller encore consulter et consulter. Au finish, la Bible dit qu'elle a tout perdu. Pourquoi? Parce que le videur automatique de billets a été installé. Pourquoi elle a été installée? Pour rétrograder la vie de cette femme. Pour la ramener à terre. Plusieurs personnes, pendant que je parle, sont dans ce mécanisme de videur automatique des billets. Par exemple, à Dolisie, dans mon office, j'ai reçu quelqu'un et ce monsieur-là, il avait un enfant malade d'épilepsie et une fille qui avait le VIH-Sida. Alors, ils ont cherché la guérison de l'enfant qui souffrait de l'épilepsie. Ils ont cherché la guérison de celle qui avait souffert du VIH. Jusqu'à vendre la parcelle de terrain où il vivait. Pour sauver la vie de ses enfants. Voyez-vous, il a tellement dépensé et il est arrivé au point de tout vendre. Il a tout vendu et malheureusement, il est tombé dans les mains des onctions qui n'étaient pas capables pour régler ce problème-là. Elle a perdu sa parcelle, elle a perdu ses deux enfants aujourd'hui. Pourquoi ceci? Parce que l'esprit de la rétrogradation avait travaillé contre lui. Il a d'abord vidé tout l'argent et ensuite il a pris encore les enfants par laquelle il a vendu la parcelle. Vous voyez? Donc, tu vends la parcelle pour sauver les enfants, mais malheureusement, la parcelle est vendue. Aujourd'hui, je vous parle, il est en train de dormir ça et là, il n'a plus de maison, mais les enfants aussi, ils sont morts. Parce que là où il est parti faire le sacrifice, ça n'a pas marché. Et quand il vient m'expliquer, les enfants étaient déjà enterrés. Peut-être que c'est le cas pour vous. Combien d'argent avez-vous perdu pour cette maladie? Combien d'argent avez-vous perdu pour cette situation? Comprenez, il y a un esprit de la rétrogradation qui a installé le mécanisme qu'on appelle videur automatique des billets. Ce videur automatique des billets est au courant que le salaire vient de passer. Tu vas remarquer dans les jours qui arrivent, si on ne prie pas pour toi ce soir, les maladies vont entrer dans la maison et tu vas dépenser le salaire qui vient d'être viré ce soir. Et finish, ta vie passe comme ça. Donc tu es en train de tourner en rond. Tu ne fais que reculer. Pourquoi? Parce que il y a l'esprit de la rétrogradation. Au numéro 5, on va aller vite pour finir. Lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre dans la vie d'une personne, il vient verrouiller les portes stratégiques pouvant apporter des changements dans votre vie. Il vient verrouiller les portes qui pouvaient apporter le changement, qui pouvaient apporter la joie, qui pouvaient apporter le bonheur. Et ces portes, lorsqu'elles sont fermées, aïe aïe aïe, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivrez sur la terre ce qu'on appelle le calvaire. Nous allons le prendre dans Ésaïe 24, le verset 10. Comme c'est un seul verset, on va le lire rapidement. Ésaïe 24, le verset 10. Ésaïe 24, le verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On n'y entre plus. La personne là est en ruine. Lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre, il va ruiner votre vie. Non seulement il va vous ruiner, il va fermer les portes nécessaires qui pouvaient faire qu'il y ait des changements dans votre vie. C'est là où vous voyez les gens qui souffrent. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu souffrir, mais c'est parce qu'il y a l'esprit de la rétrogradation qui est à l'œuvre contre leur vie. Si c'est peut-être le cas pour vous, nous sommes arrivés au moment où je vais ouvrir le téléphone. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais ouvrir le téléphone. Je cite le dernier point. Lorsque l'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre, qu'est-ce qu'il fait?
il vient dévier de votre chemin les bienfaiteurs divins mandatés par le ciel pour vous apporter les bénédictions nécessaires pour réaliser des grands exploits. C'est là où vous constaterez, il y a des gens pendant que je parle, ils luttent encore et encore, malgré les luttes acharnées, mais ils n'arrivent à rien réaliser de bon sur la terre. Ils se donnent au maximum, mais ils ont le retour au minimum. Les mains fournissent l'énergie. Le cerveau travaille à fond, mais le résultat est le même. Échec, déception, frustration, les pleurs. Et la personne, au lieu d'avancer, il ne fait que reculer. La personne est plongée dans le retard. Parce qu'à chaque fois que vous reculez, vous cautionnez un retard. Et vous allez constater que les autres ont suffisamment avancé, mais vous êtes resté au même endroit pendant longtemps. Pourquoi? Parce que l'esprit de la rétrogradation a volé votre temps et vous a mis en retard dans la vie. C'est là où vous allez constater, il y a des gens, ils sont en retard pour le travail, en retard pour trouver même les enfants, ils sont en retard pour réaliser des choses. Si c'est le cas pour vous, cette parole était là pour vous. Ce que nous allons faire, vous pouvez appeler aux numéros qui sont affichés là. Mais s'il vous plaît, accordons-nous. Vous êtes malade, comme cette femme-là, elle a tout dépensé. Elle n'était pas guérie. Le jour qu'elle a rencontré Jésus, son problème était réglé. Vous êtes malade, appelez. Nous allons prier pour vous. Jésus va vous guérir. Vous êtes coincé dans le mécanisme de videur de billets automatiques. Vous pouvez appeler. Nous allons prier pour vous, délivrer vos finances. Vous êtes bloqué à un niveau où rien ne marche. Bien-aimé, Dieu ne parle en vain. Si c'était pour vous qu'il a parlé, nous allons prier pour vous et nous allons vaincre ces pouvoirs qui sont derrière toutes ces choses. Prenons ce premier appel. Il a tellement insisté, il avait commencé à l'entendre. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De Pointe-Noire. Je voulais savoir, je suis vraiment une victime de l'histoire qu'on vient d'écrire sur la télé. Vainqueur de l'esprit de la rétrogradation. Vraiment, c'est ça que je vis, quoi. Oui. Vous voulez que je prie pour vous? Oui, merci. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Que tout pouvoir des ténèbres, que tout esprit de la rétrogradation qui se lève contre sa vie pour ramener à terre ses projets, pour ramener à terre sa vie, pour le ramener à toute fois dans les pleurs et les mêmes conditions, soit vaincu ce soir au nom de Jésus. Je commande à tout pouvoir des ténèbres qui ont sponsorisé les mécanismes qui fait que les problèmes viennent vider vos poches, qui fait que les bonnes choses n'arrivent pas dans votre vie. Au nom de Jésus, amen. Oh, elle est partie. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Tongi Congo. Depuis Tongi Congo, c'est où c'est? Dans la Likwala. Dans la Likwala. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Tongi Congo, vraiment, je voudrais que vous priez pour moi parce que tout ce que je fais, je tourne. J'ai dit ceci. J'ai remarqué que cet esprit est avec moi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce frère que tout pouvoir qui œuvre contre sa vie soit détruit au nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de ce pouvoir. Que la main de Dieu te délivre de cet esprit de la rétrogradation qui te ramène à terre. Au nom de Jésus, amen. C'est fait. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis le temps, c'est Kilote. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message, madame? Priez pour moi parce que
ce que vous avez parlé là, ça règne dans ma vie, tout ce que je... Père, au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Que l'esprit de la rétrogradation qui œuvre contre sa vie soit vaincu ce soir. Je commande à tout mécanisme installé par cet esprit d'être fracassé et détruit par le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est fait, madame. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, je vous appelle depuis le quartier Vungu. Vungu Pointe-Noire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport à ce message? Vraiment, papa, ce que vous avez parlé de la rétrogradation là, c'est ce que je suis en train de dire. Malgré le départ, vraiment, ça tourne en rond. Père, au nom de Jésus-Christ, je commande à l'esprit de la rétrogradation de lâcher prise la vie de cette femme. Au nom de Jésus, tout mécanisme installé par cet esprit pour bloquer ta vie, freiner ta course, empêcher que tu avances, soit relâché. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est fait. Prenons cet appel. Allô? Bonsoir, papa. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle depuis Pointe-Noire au quartier Loisier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Je voulais que vous priez pour moi, pour ce que je suis en train de faire, que ça marche, et ma femme aussi qui est enceinte, que son accouchement passe de la main de Dieu. Père, au nom de Jésus, je prie pour la femme qui mettra au monde. De la même manière que tu donnais la force aux femmes hébreuses avant que les Égyptiennes arrivent et les accouchaient normalement, qu'il en soit ainsi pour sa femme, dans le nom de Jésus. Je prie pour ce bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi, papa, et que Dieu te délivre de l'esprit de la rétrogradation, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère, s'il te plaît, rappelle-moi après l'émission, il y a un message prophétique, mais je ne suis pas là pour prophétiser à la télé, c'est pour prêcher, guérir les gens. Ce n'est pas pour prophétiser. Appelle-moi à la fin, j'ai un message pour toi. Merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Tiali. Thierry Pointe-Noire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Après vraiment tout ce que vous avez prêché, vraiment, tout ce que je fais dans ma vie, vraiment, ça crée un néant. L'esprit de la rétrogradation est à l'œuvre contre vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette femme. Que tout pouvoir de la rétrogradation qui œuvre contre sa vie, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Je prie que la main de Dieu soit sur toi, madame, et qui t'accorde bénédiction et faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Vous qui êtes à l'étranger, je suis en train de voir les appels WhatsApp, mais comprenez que les appels nationaux sont en train de brouiller les appels internationaux. Prenons cet appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Brazzaville, Depuis Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? que le Seigneur me visite, qu'il ouvre les portes de ma vie. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce bien-aimé frère Cyril, que les portes de sa vie puissent s'ouvrir. Donne-lui un emploi noble et stable. Au nom de Jésus, que tout pouvoir des esprits en charge de la rétrogradation qui œuvrent contre ta vie soit renversé au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Mauvais Pointe-Noire. Depuis Mauvais Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? J'aimerais que vous priez pour mon père parce qu'il conduit tous les jours, donc le voilà aussi, c'est pas trop normal. Donne-lui mon numéro qu'il m'appelle. Je vais prier pour lui directement. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, parlez un peu fort s'il vous plaît.
Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur? Ah. Allô? Bon, comprenez, hein, il y a vraiment des appels. Là. On est dans l'embarras du choix ici. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Pasteur, c'est ça qu'on appelle esprit de la rétrogradation. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cet esprit de la rétrogradation de lâcher prise à la vie de cet enfant. Au nom de Jésus-Christ, va de l'avant maintenant. Au nom de Jésus, amen. Amen, pasteur. C'est fait. Allô? Allô? Et allô? Allô? Ah, ok, tu veux pas parler? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, papa? Vous nous appelez, c'est quoi votre sujet de prière? Tu as mal où? Qu'est-ce qui te fait mal? Touche la télévision avec la main et je vais prier pour toi, ce mal va disparaître. Touche la télévision, touche seulement la télévision là. Oui, j'ai touché la télévision. Ça fait combien de temps ce pied-là fait mal? Le pied gauche. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait beaucoup de temps. Père, au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui guérit aujourd'hui, je prie que ce poste téléviseur devienne le point de contact et que ton onction traverse la télévision, qu'il touche la main qui a touché cette télévision, dans le nom de Jésus, et que le feu pénètre dans le corps de ce papa. Que le feu pénètre dans le corps de ce papa. Au nom de Jésus, je commande à ce démon en charge des infirmités qui paralyse ton pied, qui mange ton pied, qui a bloqué ton pied, de lâcher prise au nom de Jésus. J'ordonne à la douleur, sous toutes ses formes, de plier bagage et libérer ton pied maintenant même, au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit guérissez les malades. Je te déclare guéri. Au nom de Jésus, amen. Amen. Enlève la main, mets ça maintenant sur ton pied gauche. J'ai mis à la pied gauche. Ok. Enlève la main. J'ai enlevé. Commence à faire des mouvements avec ce pied. Bouge ce pied comme tu ne le faisais pas avant. Commence à faire les mouvements et dis-nous comment tu te sens. Je sens bien. Le mal est parti. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Jésus est Seigneur? Comme ça, j'ai un appel de Cameroun ici, que pour qu'il puisse écouter. Est-ce que tu peux le dire que Jésus est Seigneur? Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il guérit aujourd'hui. Tu es guéri de la même manière, tu es délivré et ta famille aussi. Amen. Soyez bénis. Waouh, quelle joie dans la maison. Quelle joie dans la maison. Jésus-Christ gagne toujours. Il a guéri après plusieurs temps de mal. Quel est l'appel? On va prendre ici. Prenons quand même ici. Allô? Allô? Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je vous appelle depuis Dolisie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message, mon frère de Dolisie? Oui, je veux que vous priez pour moi parce que j'ai aussi le pied qui me fait mal, qui me dérange. Ça fait combien de temps tu souffres de ces pieds, mon cher frère? Depuis longtemps. Touche la télévision. Et pendant que le frère va toucher la télévision, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Tous ceux qui sont malades, peu importe la maladie, touchez seulement la télévision. Je vais prier. L'onction qui va guérir ce frère, il va vous guérir. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce bien-aimé qui a touché la télévision. Peu importe là où il est, qu'il soit au pays, qu'il soit dans les pays étrangers. Ma prière, que le
postes téléviseurs deviennent des points de contact. Que l'onction du Saint-Esprit traverse la télé. Qu'il localise là où tu te trouves. Que la puissance de Dieu pénètre dans ta main. Que le feu pénètre dans ta main. Et qu'il détruit tout racine de ce mal. Dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu pénètre dans ta main et qu'il détruit le germe de ces douleurs. Au nom de Jésus, soyez guéris. Tous ceux qui ont touché la télé, soyez guéris. Que ça soit le sida, que ça soit le cancer, que ça soit le diabète, que ça soit la tension, que ça soit les problèmes des troubles mentaux, que ça soit des problèmes de stérilité. Soyez guéris ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, toi, mon frère de Dolisie, vérifie le mal. Est-ce que la douleur est toujours là? Est-ce que la douleur est toujours là? Mets ta main là où tu... La main qui était à la télé, mets là où tu avais mal. Oui, j'ai mis la main. Est-ce qu'il y a encore la douleur? J'ai mis. Est-ce qu'il y a encore la douleur? Est-ce que tu as encore mal? La douleur, j'ai plus trop mal, mais ça va quand même. Bouge ce pied, fais les mouvements que tu ne faisais pas. J'ai pas trop la douleur, ça va maintenant. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur? Dis-le à quelqu'un, Jésus est Seigneur, frère. Jésus est Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup. Tous les amis de Dolisie, le prophète est avec vous dimanche. Nous avons notre grand culte de miracle là-bas. Prenons cet appel. Allô? Bonjour, Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? je vous appelle de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Vraiment, j'ai un problème de pied, le genou me fait très mal. Mettez la main à la télé, frère. Mettez la main rapidement, on va prier pour vous. Jésus va vous guérir. Ça fait combien de temps vous souffrez de ce mal? Ça me fait bientôt une année que j'ai ce mal. Ok, touchez juste la télévision. Touchez la télévision. Tous ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, des nerfs sciatiques, touchez la télévision, je vous en prie. Vous avez un problème des reins, touchez la télévision. Vous avez un problème de l'hernie discale, la colonne vertébrale, l'écartement. Touchez la télé, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la cité des merveilles va vous guérir. Touchez la télé. Père, au nom de Jésus, que ta puissance traverse la télévision, qu'il localise toute main qui a touché la télé, et que je commande maintenant à toute forme de douleur de plier bagage et libérer le genou de ce frère et tous ceux qui ont touché la télé. Dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Soyez guéris maintenant. Et que ce mal disparaît définitivement au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, enlève cette main, pose sous ton genou, essaie de vérifier la douleur. Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore mal? Non. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus est Seigneur? Oui, Jésus est Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, toute ta maison, soyez tous bénis. Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui. Je suis en train de dire, si tu avais touché la télévision, va faire les examens demain. On t'avait calculé, on avait trouvé peut-être des myopes, des fibromes. Va faire l'examen si tu as touché la télé. Alors nous prenons ce dernier appel parce que je vais prier pour les amis de l'autre côté du Cameroun qui sont en train d'insister d'appeler. Allô? Allô? Ah? Vraiment? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Kinkala. Depuis Kinkala. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous depuis Kingston? Vraiment. Allô? Parlez, je vous écoute. Ce sont les appels. Il y a beaucoup d'appels. Parlez, je vous écoute. Oui, prophète. Bon, nous avons besoin, prophète, que vous puissiez prier pour moi. Tu souffres de quoi, papa? L'esprit de rétrogradation. L'esprit de rétrogradation. Allô? Oui, allô, pasteur. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est le dernier appel. Je vous appelle depuis Tumani. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? En tout cas, vraiment, pasteur, Mambiango, les sujets avec vraiment Mouké, Ménézé, la carte Mouké. Appelle-moi après l'émission, s'il te plaît. Tu es à Point Noir, je suis à Point Noir, ok? Laisse-moi prier pour les malades, hein? Merci, pasteur. Bien-aimés, chers messieurs et madame, je crois que
je vais expliquer quelque chose là. Vous êtes malade. Si vous n'avez pas eu l'occasion de toucher la télévision, le prophète est dans la ville. Demain, samedi, 30 août, le prophète va recevoir ici à Pointe-Noire, peu importe la maladie, Mwanza, Mbassou, stérilité, surtout stérilité, problème de malchance, des blocages et la rétrogradation. Le prophète reçoit au quartier vers Fontetier, à Bord-Bord. Vous voyez, le dernier lavage à Bord-Bord, dites ce mot, arrêt Gracia. Arrêt Gracia. Lorsque on vous dépose à l'arrêt Gracia, vous appelez le prophète, il est juste derrière l'arrêt Gracia, les protocoles vont vous recevoir, on va prier pour vous et vous allez témoigner comme ceux qui ont témoigné à la télé. Si vous êtes à Pointe-Noire et que vous tenez à votre vie, écoutez, je vous dis une chose, Dieu ne peut pas envoyer un prophète s'il n'y a rien à faire dans cette ville-là. Quand il a envoyé le prophète, grâce don de Dieu qui croit, que je suis ici, toi qui es ici sur place, à Pointe-Noire, demain à partir de 7 heures pile, je dis bien 7 heures pile, le prophète commence la réception. Le prophète est en train de recevoir à Bord-Bord. Vous quittez le château d'eau, vous dépassez la station Pouma, vous dites seulement arrêt Gracia. Il est c'est là le prophète est en train de recevoir. Quand vous êtes là appelé, il va vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce qu'on va faire, à partir de 21h55, vous pouvez appeler, je vais recevoir tous les appels. Parce que là, j'ai fini l'émission, il ne me reste que 3 minutes où je vais saluer la bonne volonté du comité de soutien et partenariat de l'émission Allo Prophète. Par là, je veux dire quoi? Que Dieu bénisse le colonel, pasteur et docteur Ondama Syriac Thierry. Mobalia, maman Christelle Ondama, le couple visionnaire des églises chemin de la gloire, la montagne de la gloire, à Pointe-Noire, ici au quartier Tchali, vers le marché de Tchali. Que Dieu vous bénisse, docteur, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu bénisse le pasteur assistant, qui est coordonnateur des activités et de l'église de la Cité des Merveilles. Je cite par là le docteur Ayale Okoko Quentin Dolodi et ta tendre épouse et charmante Naomi Mageli Mboussa, la diaconesse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le couple Mbungu. Je vois par là Papa Alain Mbungu et son cœur, celui qui fait battre le cœur de Papa Alino, Yonanga Alino, comme j'aime le dire. Je cite Maman Ida, Maman Yatesia, Dokas et les autres. Que Dieu bénisse votre fils et fille, Tessia et son mari, Elvis Okanza. Que Dieu bénisse Maman Chantal et son mari, M. Ngimbi Simplice. Que Dieu bénisse Maman Jeanne Munguya à Mangandi là-bas. Que Dieu bénisse tous mes enfants dans la foi. Tous mes partenaires, je cite Merveille, Sika, Pélagie, Mbungu et les autres. Vous êtes tellement nombreux, le temps est arrivé à la fin. Que Dieu bénisse Murphy Dumina et tout ton groupe d'intercession. Que Dieu bénisse Dolisie, ma ville. Que Dieu bénisse la rose qui parfume mon cœur, le fruit de mes rêves. Je cite ici Linda Motema, mon rayon de miel adoré. Zamba Pambola Papa Eva, Hervé Sabis Kekwama et tous les enfants de l'apôtre Mabiala Vongoujan. Soyez bénis et que Dieu se souvienne de vous. Mon fils Stéphane Yanganboye au Gabon et mon ami prophète major géant de la prophétie Willy Kassela à Port-Gentil. Zamba Pambola Bino, ce qui est sans zongité, demain 7h, arrêt, Gracia, Bord-Bord, Fontetier. Je vous reçois et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
partenaires médias.